Papa Odiangenda fit le fils de papa Simon Kimbangu et de maman Moulou Kiawanga Nzitani Marie, né un certain vendredi 22 mars 1918 à 7 h du matin. En Kamba, un petit village situé dans le massif des Cataractes, un petit village qui s'appelait autrefois Manzabola, devenu Kamba, Nouvelle-Jérusalem. À l'âge de 3 ans, c'est alors que son papa, Simon Kimbangu, avait commencé l'œuvre du Seigneur. Et il fut un enfant qui montrait des qualités d'un être extraordinaire. On le traitait d'un enfant surdoué. Sa jeunesse était tellement teintée de miracles, au point même les Blancs voyaient en lui un virtuel successeur au trône de Papa Simon Kimbangu. Ce témoignage nous a été légué par un ami d'enfance de Papa Odiangenda Kuntima, Papa Nzila François. Ce fut un dimanche à Bongolo. Nous sommes restés pour glorifier et chanter avec Papa Odiangenda juste après le Ntinsani. Et puis Papa Odiangenda est arrivé, il a commencé à nous exhorter. Soudain, Papa Nzila François nous interrompt. Il dit, mes amis, vous connaissez cet homme? Il dit, non, non, non. Alors, faites attention. Lukeba Kamuntuko. Moi, j'ai grandi avec lui depuis ma prime enfance, jusqu'à maintenant. Mais je vais vous dire ce qu'il nous a fait lorsque nous étions petits. Nous étions tous curieux. Et Papa Nzila a continué. Il dit un jour, nous étions en train de jouer en Kamba. C'est vrai qu'en Kamba à l'époque, on ne pouvait pas se hasarder d'entrer en Kamba. Mais il était toléré que les enfants puissent jouer au niveau de Kilongo. C'était en 1927. Papa Odiangenda était âgé à peine de 9 ans. Mais les enfants, quand ils jouaient, il n'y avait pas de chemise. Hein. Quant à la culotte, c'est presque un soupçon de culotte qu'il portait. Papa Nzila a dit ceci. Papa Odiangenda les interpelle. Il dit, les amis, regardez un peu là, regardez sous cet angle-là, regardez. Tout le monde a boudé. Il dit, écoutez, ce garçon c'est un sorcier. Moi je ne regarde pas, les autres, non, 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 non. Il dit, non, 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 regardez. Ses amis, en jetant un coup d'œil, qu'est-ce qu'ils avaient vu? Le ciel s'était dévoilé. Et ils ont vu une multitude d'anges. C'est Papa Nzila qui dit. Mbasi, les anges à Kikongo. Une multitude d'anges, beaucoup d'anges. Tu ne peux pas distinguer leur sexe. Très jolis par leur figure, ils étaient là, calmes. Tous émerveillés. Pendant que Papa Odiangenda, qui était là torse nu avec un soupçon de culotte, il demande aux anges de sourire. Au même moment qu'il leur a ordonné de sourire, les anges ont souri. Papa Nzila nous dit, sans humour, il dit, mais non mampilaïna, mais non, les dents. Mais je n'ai jamais vu une femme porter des dents comme les dents des anges. Kitoko Kampilaïna. Comme si cela ne suffisait pas, Papa Odiangenda donne également l'ordre aux anges. Il leur dit de déployer leurs ailes. Au même moment, les anges avaient déployé leurs ailes. Bien que les choses étaient ainsi spirituellement, mais matériellement, ça posait légèrement de problèmes.
Et d'ailleurs, lui aussi, Papa Diangenda, a été privé de l'affection paternelle dès que son papa Simon Kimbangu commence son ministère. Il sera arrêté, relégué. Et lui restera entre les mains de Maman Moulou qui va s'occuper de son éducation, de son encadrement. Diangenda Kuntima, c'est un nom très très significatif qui veut dire ce qui m'est allé droit au cœur. Et de son enfance, on va retenir que c'est un enfant qui était porteur de beaucoup de signes distinctifs, découverts par certaines personnes qui avaient déjà des yeux et qui savaient que c'est un enfant qui allait arriver très loin dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 15 ans, Papa Diangenda va quitter son Kamba natal pour rejoindre son frère aîné, Papa Kisoloke à Boma, pour ses études. Tout au long de ses études, il a suffi de 10 années d'études pour le voir décrocher son diplôme avec grande distinction à l'Institut Boma Mungu, ex-colonie scolaire de Boma. Il était très pieux, Papa Diangenda, très pieux, très bien. J'ai gardé un très bon souvenir de lui. Et il était un garçon très intelligent en classe, hein. Il était très bien. Hein. Il était chef de notre groupe. On était une dizaine là, hein. Une photo des élèves. Dans le groupe, on priait d'abord ensemble. Bon, quand quelqu'un recevait la nourriture, il partageait avec ses amis. Hein. Et puis, pour les études, il nous forçait à bien étudier. Papa Diangenda, il voulait voir si nous étions, si on suivait bien les cours, etc. On sentait qu'il était différent des autres. Il nous aidait beaucoup, hein, Papa Diangenda. Oh là là. On était bien à la colonie avec lui. Hein. Même son frère aussi. Mais lui, il était scout. Hein. Papa Diangenda à l'école, il était scout. Mais lui, il était en même temps chantre, en même temps footballeur. Oui, scout. Il était grand. Hein. Il pouvait s'imposer. Hein. Il était chef de notre groupe, il allait nous représenter. Hein. Hein? Je suis né le 14 août 1926. Je suis un bout à mon tour. Mais aussitôt qu'il terminait ses études, là on est en 1943, parce qu'il a commencé en 1933, il sera enrôlé dans l'armée. Mais rapidement, les autorités coloniales, sachant qu'il était dans l'armée, surtout M. Firmin Peigneux, va le prendre pour le mettre sous ses ordres pour travailler dans l'administration. C'est ainsi que tour à tour, il va travailler à Thiela jusqu'à Banana, où il connut un accident de roulage un certain 17 janvier 1947. Et de là, il sera muté à Kinshasa. De Kinshasa, il sera aussi muté à Kananga. En 1952, il rentre à Kinshasa. Il a eu à travailler à la direction de la justice. La direction générale du personnel à Nazaraki na Maluba Kulba. Mon déléguant surtout à Kulwana Poto, il faut aller Gaga ici à Nangaï. Nachi na bureau Nangaï, allez, bande Konangaï Beba, Laxi Musala. Kasi, Pambate, Tozalaki Baumbo, Nasiri Silaka, Garade Nangaï, na commis chef. Pambate Tangwana, agent territorial, Pate de Bosuba Salake examen, Pate Bakuma, agent territorial, Papa Kulutu. Tangwa lungu na mayombe aye kusala examen. Natala papa kulutu wapi? Na baninga mususu.
bake kuvanda na mesa natala papa kuluti oyo ake kuvanda na mesa poate kuma kaka champ tutorial bake kuvanda sabango na mesa alukula bana classe batu balungu na epai allez examen d'état malgré mbula ebeli asi asalaki kandi ça depuis 1930 abimaki classe kasi aye kosala examen na 53 ntango na ngai nazali comme chef moye kokende liboso ezali te bakupona ntango ba agent territorial batu mwindo esekasekawa otala gouverneur muntu mwindo administrateur de territoire muntu mwindo oyo babengamile bakomissaire des ordres muntu mwindo. Il fera preuve d'une intelligence qui attirait l'attention, d'une compétence qui avait tout à éprouver. En 1948, son père le visitera spirituellement pour lui dire, il lui confiait 3 grandes missions devant lesquelles il ne doit pas faillir. La première mission, c'est celle d'organiser le mouvement pour donner naissance à une église. Deuxième, chercher à rapatrier son corps parce qu'il a été envoyé à Lubumbashi en relégation comme prisonnier. Son corps doit rentrer en Kamba. Et troisième mission, c'est celle de lutter pour l'indépendance du Congo. Répondant à l'appel de son père, il va démissionner de l'administration et c'est ainsi qu'il va prendre le règne de l'église kimbanguiste le 24 décembre 1959. Il est le bâtisseur de cette église, d'ailleurs l'enceinte dans laquelle nous nous trouvons, c'est lui le bâtisseur. Aux côtés de ses 2 grands frères, Papa Kisolokele Lukelo Charles et Papa Dialungana Kiangani, Salomon, Papa Diangenda Kuntima, en qualité de numéro 1 de l'église kimbanguiste, c'est lui qu'on voit, c'est lui qui a bâti cette église, en ce sens que son père, Papa Simo Kimbangu, n'a donné que la parole. Papa Diangenda Kuntima était un vrai panafricaniste. Comme je le disais au début, il s'était consacré à l'œuvre de son père. Et voilà qu'il va se battre pour s'approprier de l'Église pour que cette dernière puisse quitter la clandestinité afin qu'elle soit connue mondialement. Et c'est alors que Papa Diangenda Kuntima va sillonner le monde entier pour faire découvrir l'Église. Et voilà, il va associer même les frères et sœurs de la diaspora. Et c'est grâce à Papa Diangenda que l'homme noir a retrouvé pratiquement son identité. Parce que de son vivant, Papa Diangenda ne cessait de nous poser des questions, notamment celle de savoir d'où vient l'homme noir. Donc c'est quelque chose qu'il voulait. Il voulait à ce que nous puissions nous approprier de notre identité. Papa Diangenda, tout au long de son combat, il n'a parlé que de l'homme noir. Il n'a lutté que pour la libération de l'homme noir. Pour ceux qui sont proches de nous, les contemporains de Papa Diangenda, nous nous rappelons qu'au moment où il y avait d'autres pays qui étaient encore sous la colonisation, entendons l'Angola, tout près de chez nous ici, la Namibie, il y avait également le Zimbabwe et il y a eu même l'Afrique du Sud qui croupissait encore sous le joug de l'apartheid. Papa Diangenda demandait toujours aux fidèles kimbanguistes de beaucoup plus prier pour que ces pays sortent de la colonisation. C'est le cas même avec le président Mobutu qui, en boitant les pas à ceux-là qui avaient prôné le panafricanisme ou bien Senghor qui avait prôné la négritude, et le président Mobutu avait initié l'authenticité et après le mouvement qu'il avait appelé l'ENA, Ligue des États négro-africaines. Alors cette Ligue des États négro-africaines, il y avait Sakombi
le ministre de l'information de l'époque, qui s'était porté comme le porte-étendard de cette ligue-là pour l'annoncer à travers l'Afrique. Mais papa lui posera la question, vous y allez, c'est vrai, mais quel est le ciment pour cette ligue-là pour qu'elle puisse persister, puisque ça s'appelle Ligue des États négro-africains. Donc la Ligue des États négro-africains. Il y a quel ciment? Il dit non, nous avons les idées, nous allons développer notre idéologie. Alors avant même qu'il n'ait terminé, papa lui dira échec. Échec pourquoi? Il dira vous êtes en train d'imiter la Ligue arabe. Or la Ligue arabe a un ciment. Le ciment, ce soubassement-là est sur le plan spirituel. C'est quoi? C'est l'islam. Mais chez vous ici, vous allez construire une maison sans ciment. Quel est ce ciment? En principe, il aurait fallu avoir un soubassement religieux sans Papa Simoki Mbangu. Dans cette ligue-là, rien ne va aller. Alors c'est comme ça que la Ligue des États négro-africains est tombée ou bien est morte de sa propre mort. Papa Dianguenda, de son vivant, insistait sur le fait qu'il voulait que nous, les Noirs, nous puissions nous approprier de notre identité. Parce que nous avons tendance à croire que ce qui est fait à l'extérieur de l'Afrique, c'est important que ce que nous faisons au niveau de notre continent, alors qu'il disait que le premier homme à être créé ici-bas, c'est l'homme noir. Et c'est Papa Dianguenda pratiquement qui nous a appris que Adam et Ève étaient noirs. Nous ne le savions pas. Donc c'est à nous de capitaliser ces acquis et de comprendre que nous sommes les premiers à être créés et que c'est nous qui allons donner le ton aux autres pour le développement de notre continent et pourquoi pas le développement du monde entier. Papa Dianguenda a résumé son enseignement sur 3 volets et une triptyque que nous appelons Bolingo Mibeko Misala. Ça c'est vraiment le résumé. L'amour, précepte, puis le travail. Mais au fond, Papa Dianguenda n'avait de cesse de le dire. D'où est venu l'homme noir? Par ces questionnements, il fallait, avant tout, Papa Dianguenda cherchait à ce que l'homme noir puisse rétablir le lien qu'il avait rompu avec son Dieu créateur. Lieu qu'il avait rompu au jardin d'Éden avec ce que nous appelons le péché d'Adam et Ève. Papa Dianguenda n'avait de cesse de dire que si nous parvenons à trouver la réponse à cette question, c'est que la solution au problème de l'homme noir était résolue. Au sein de l'église kimbanguiste, nous parlons de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons de Dieu le Saint-Esprit, nous voyons nos papas. Voilà Misato. Dieu le Père, c'est Papa Kisolo Kelo. Dieu le Fils, c'est Papa Dialungana Kiangani, que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Et Papa Dianguenda Kuntima, c'est lui Dieu le Saint-Esprit. Donc dans la foi kimbanguiste, ce sont des dieux, j'insiste beaucoup, avec grand D. Papa Dianguenda Kuntima est Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais c'est le Dieu créateur. Les créateurs incréés de qui tout procède, tandis que lui ne procède de rien. Papa Dianguenda, dans la foi kimbanguiste, c'est l'incarnation humanisée de Dieu. Le Dieu qui s'est fait homme, qui veut négocier avec les hommes pour les aider à sortir de l'obscurantisme tant traditionnel, moderne et scientifique. C'était un Dieu au milieu des hommes, pour les kimbanguistes. Donc, quand Dieu a dit, et quand il lit la Bible, allons, descendons et confondons,
les kimbanguistes ont une foi ferme que Dieu était bien descendu. Et ce Dieu est incarné par Papa Diangenda, Papa Gisolokele, Papa Dialungana. Tous trois mis dans la Trinité divine. Donc, c'est l'humanité de Dieu. Une fois ici à Matete, Papa Diangenda va nous communiquer 3 chiffres. Il va parler du chiffre 17, il va parler du chiffre 16, finalement il va parler du chiffre 8. Et on ne comprenait pas. Et c'est alors qu'on a compris que non, il nous annonçait déjà leur départ. Et on va apprendre également dans l'histoire de l'église qu'à Matadi, en 1958 ou 59, si je ne me trompe pas, il parlait déjà de la succession, de sa succession et même de la succession de ses frères. Donc c'était une façon de préparer les kimbanguistes, de savoir qu'un jour, ils quitteraient ce monde des hommes pour aller dans l'au-delà. Papa, okomi kala? Oh, yo vandika kimia boy. Likambo moko boye. Oyoki yango te? Nayoki likambo te? Papa Diangenda kontima akufi. Noza na pasi moko na motema. Kondima nangeza koninga na makasi. Nakokaki vraiment kondima te ke Papa Diangenda kontima atika biso avant boye. Elo moko tokobosana te. Ba papa bazalaki na nzoto. Et nzoto oyo ye alataki esengelaki kaka il faut alekela na nzela oyo. Après son départ, l'église kokoma ndenge nini? Église ekokoma na ndenge oyo ozokanisela te. Lingomba ekotikala kaka lolenge yo yebeli yango. Ekotambola kaka lolenge yango etambolaka. Nzamba yebi oyo ezali mabongisi na bango. Eloko etungisa yo te papa. Nzambe akufi. Papa Diangenda. Papa Diangenda kutima Nzambe ya. Oui, toyebi ke Papa Diangenda azali Nzambe. Mais l'enseignement autre Dieu pas Papa Diangenda. Obungisi yango. La mort de Papa Diangenda a été perçue par les kimbanguistes comme un geste de transfiguration, pas de la disparition. Donc, Papa Diangenda n'était pas mort, mais il s'est transfiguré pour agir autrement dans une sphère qui ne soit pas certainement de l'ordre des humains. Pour les no-kimbanguistes, c'était la fin. C'était la fin d'un système dirigé par un chef religieux hautement spirituel à la tête d'une église qui a fait ses preuves. Et cette église a été véritablement un modèle de nationalisme et de patriotisme.